dernière fois, on a médité quelque peu sur le repos de l'Éternel, Ménocha, qui était lié au Shabbat. Donc, on a vu ensemble que, à travers l'arbre des vies, Etz Chaim, c'était notre vie que nous apportions à la croix et que nous revêtions celle du Christ. Et je vous propose aujourd'hui de poursuivre un peu notre marche par-delà le voile pour essayer de voir ce qu'est ce repos de l'Éternel. Et on va arriver à un moment où de ce repos va sortir la véritable louange. Parce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, dans la majorité de nos assemblées, la louange n'est que la manifestation d'émotions. Ce sont des sentiments et des émotions qui sont un peu exacerbées, et on prend ça trop souvent. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir une émotion inspirée par l'Esprit de Dieu, bien évidemment, mais il ne faut pas considérer qu'à chaque fois nos émotions sont le fruit de la manifestation du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses qui se font dans nos milieux, qui ne correspondent pas du tout à la parole de Dieu, qui n'est pas issue de l'obéissance à la parole de Dieu, et il y a une émulsion émotionnelle, et on prend ça pour de la véritable louange. La véritable louange se fait dans l'obéissance. Sans obéissance, il n'y a pas de véritable adoration. C'est ce que l'on va voir un peu aujourd'hui. Et donc, on avait parlé du tabernacle, on avait parlé du parvis. Dans le parvis du temple, on a évidemment l'autel des sacrifices, on a la cuve d'eau, ça nous parle du rachat, ça nous parle du sacrifice de Jésus, du sacrifice de l'agneau. Ensuite, on rentre dans le lieu saint, là où il y a la menorah, avec un resh, c'est-à-dire la lumière du Messie, en quelque sorte, la lumière du jour 1, les 7 esprits de Dieu qui sont portés par le chandelier, qui est menorah, et cette lumière éclaire les pains de proposition, qui ne sont autres que des pains, la nourriture du Christ, c'est Christ, dont on se nourrit, pardon. Et il faut savoir qu'en hébreu, c'est les pains de la face. C'est pas les pains de proposition, c'est les pains de la face. Il y avait 12 pains, et ces 12 pains correspondaient aux 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que les 12 tribus d'Israël se mettaient en face, mettaient de face au chandelier, de manière à être éclairés par celui-ci. Et donc ça nous parle à nous, quand nous nous nourrissons du Christ, nous nous plaçons devant lui pour être éclairés par son esprit et par sa parole, bien entendu. Mais quand sa parole prend vie par son esprit, alors nous sommes éclairés sur la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour nous et le chemin que nous devons emprunter. Ensuite, on arrive à un élément dont on a très rarement parlé, et on va parler un peu plus avant aujourd'hui sur cet élément-là, c'est l'autel des parfums. Et l'autel des parfums, il renferme beaucoup de choses. Il ne devait pas y avoir de feu étranger sur cet autel. D'ailleurs, les fils d'Aaron en ont subi les conséquences. Ils avaient apporté un feu étranger sur l'autel, et ils ont été eux-mêmes consumés par le feu de l'Éternel. Et il devait y avoir un parfum particulier, un encens particulier qui était mis sur cet autel. C'était un encens, c'était un parfum saint, sanctifié. Nul Israélite ne devait reproduire ce parfum dans ses proportions pour lui-même, et encore moins l'utiliser pour un étranger. S'il refaisait un parfum selon les mêmes modalités, il était retranché de son peuple. Tout comme l'huile d'onction sainte. Là, on touche des choses très très saintes. Et l'autel des parfums servait à, entre guillemets, la fumée qui s'en dégageait, servait à remplir le Saint des Saints lorsque le Kohen Gadol, donc le grand prêtre, venait une fois l'an à Yom Kippour pour faire l'aspersion du sang sur le caporet, c'est-à-dire sur le propitiatoire, qu'on appelle le propitiatoire, et devant le propitiatoire. Et en quelque sorte, cette fumée-là
empêché Aaron de voir pleinement la gloire de Dieu qui reposait sur l'arche d'alliance. Parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Or, si on comprend bien, quand cet encens brûlait sur l'autel des parfums, il nous donnait la capacité de rentrer dans la présence de Dieu. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que je vous propose que l'on fasse aujourd'hui. Il serait bien qu'on rentre dans la présence de l'Éternel. Mais évidemment, pas n'importe comment. Alors, nous allons prendre notre Bible, lire un court passage dans le livre de l'Exode, Shemot pour les hébraïsants, au chapitre 30, et on va lire les deux seuls versets 34 et 35. On pourra lire 36 également. Le Seigneur dit à Moïse, « Prends des aromates, du stacté, de l'onyx, du galbanum, des aromates et de l'encens raffiné, en partie égale. Tu feras avec cela un encens parfumé, ouvrage du parfumeur. Il sera salé, pur et sacré. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente de la rencontre, là où je me rencontrerai avec toi. » Et il y a d'autres traductions, là où je te rencontrerai, mais le terme exact c'est où je me rencontrerai avec toi. Et là c'est très intéressant. Alors d'abord on va voir un peu ce qu'est ce parfum, cet encens qui était fait pour l'autel des parfums. Premièrement, il nous est parlé d'aromates. Aromates en hébreu c'est sam, et c'est simplement quelque chose d'une agréable odeur. C'est une épice qui est d'une agréable odeur. Donc, évidemment, quand on est confronté à l'autel des parfums, nous venons de passer par l'autel des sacrifices, nous venons de passer par la cuve de purification, nous avons été illuminés par la ménocha, nous avons goûté au pain de proposition, et nous arrivons maintenant à l'endroit le plus puissant, j'ai envie de dire, du tabernacle, le cœur même de Dieu. Et donc, on vient déjà avec cette odeur aromatique du sacrifice de l'agneau pour nous. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous sommes purifiés de nos péchés par le sang de Jésus. Nous rentrons dans une attitude de vouloir apprendre de lui, se nourrir de lui, être éclairés par sa parole, éclairés par son esprit. Et donc, on arrive à l'autel des parfums avec cette odeur-là. Ça correspond à Sam, aux aromates. Ensuite, il nous est parlé du stacté. En hébreu, c'est nataf. Et nataf, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose comme une rosée. Des gouttelettes. Vous savez que l'hébreu, un seul mot renferme beaucoup plus de réalité qu'un simple Shabbat, repos. Non, Shabbat, c'est bien plus que ça. Quand on dit shalom, on dit c'est la paix. Mais ça revêt beaucoup plus que ça. C'est la plénitude de la bénédiction de Dieu pour nous accorder la paix, le repos, la joie, le bonheur. Voilà, ça c'est shalom. Et encore, on ne fait qu'effleurer le mot. Donc là, nataf, c'est quelque chose qui coule, quelque chose qui est comme une gouttelette, comme une rosée. Et là, ça fait penser à la rosée du matin qui venait sur le désert. Et quand la rosée s'évaporait, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait la manne. Et ça veut dire un autre terme aussi. Ça veut dire l'esprit de prophétie. Nataf. Ensuite, on parle de l'onyx, ou de l'ongle, selon certaines traductions. Et là, l'onyx ou l'ongle, c'est shechelet en hébreu. Shechelet vient d'une racine qui est shachal. Et shachal, c'est un lion. C'est rugir. Alors déjà, on vient avec la bonne odeur du sacrifice de Jésus pour nous, parce que nous sommes illuminés par lui, nous nous nourrissons de lui. Nous venons et recevons une rosée, un esprit de prophétie. Mais nous ne sommes plus face à l'agneau, là.
nous sommes sous l'autorité du lion de Juda. Pour rentrer dans le Saint des Saints, ce n'est plus l'agneau immolé qui va être pour nous. Ça va être le lion de Juda qui va nous dire ce que nous devons faire et nous devons satisfaire son cœur. C'est-à-dire que nous arrivons en disant, voilà, je viens et je me place sous ton autorité royale. Ensuite, vous avez le galbanum. Alors là, c'est chelvena, ça vient de la racine chelev, qui veut dire, et c'est là où je parle de l'obéissance, vous savez qu'il y a le prophète Samuel qui dit, c'est l'Éternel qui dit ça à travers son prophète, voici l'obéissance, et plus que les sacrifices, et le respect de la parole est plus que la graisse des béliers. Et là, ce mot-là, chalvena, veut dire littéralement la graisse, le meilleur, les entrailles. Donc là, on vient avec des entrailles d'amour. On vient avec le meilleur, pas le meilleur de nous-mêmes, parce que ça n'existe pas, on ne peut pas être bonifié. On vient apporter à Dieu l'ensemble de notre vie et aller le meilleur. Pourquoi ? Parce que nous sommes passés par l'autel des sacrifices, parce que nous déposons notre vie au pied de la croix et parce que nous revêtons le Messie. Et ça, c'est le meilleur. Pas notre vie. Parfois, je comprends cette prière-là et je la juge pas, mais parfois, j'entends, Seigneur, je t'apporte le meilleur de moi-même. Mais même le meilleur de moi-même est souillé aux yeux de Dieu. C'est pas ça qu'il veut. C'est Seigneur, j'accepte ton jugement sur ma vie, sur ma chair, c'est la mort. C'est ça. Donc j'accepte la mort. Je te donne entièrement ma vie. Ensuite, nous avons l'encens, qui est l'Evna. Et ça, l'Evna a pour racine Lavan. Vous connaissez tous Lavan dans la Bible. Ça, je vous le dis en hébreu, mais c'est Laban. Et Laban veut dire blanc. On est blanchi en Christ. Vous avez vu, là, on parle juste du parfum de l'autel. On parle juste du parfum de l'autel. Et ça revêt tout ça. Et ensuite, dernière chose, très intéressante, il sera salé. Alors ça, c'est assez étonnant. Et salé, c'est malar. Alors, c'est pas malar comme Meler, le roi, c'est avec un ret au lieu du kaf final. Donc, ça veut dire saler un plat, ça veut dire aussi s'évaporer, ça veut dire se dissiper, être fondu dans. Et là, c'est notre vie qui est fondue en Christ. Et quand notre vie est fondue dans celle du Christ donne de la saveur à cette vie que nous avons. Que vos paroles soient assaisonnées de sel, disait Jésus. Mais le sel revêt une autre chose aussi. Certes, c'est un épice qui relève un plat, mais c'est aussi pour les Hébreux quelque chose de très significatif. Quand les Juifs célèbrent Pessah, Pâques, ils prennent, vous savez, le petit sandwich avec les herbes amères et ils le trempent dans l'eau salée pour le manger. Pourquoi ? Parce que l'eau salée représente les larmes du peuple quand ils étaient asservis par les Égyptiens. Et là, quand nous arrivons à l'autel des parfums, certes, nous avons revêtu Christ. Nous sommes sous l'autorité du lion de Juda. Nous sommes d'une agréable et bonne odeur à Dieu parce que nous sommes passés par le parvis, par le lieu saint. Et nous sommes également, nous apportons le meilleur parce que le meilleur est en Christ. Nous sommes blanchis par Christ. Mais nous apportons aussi nos larmes. Larmes du combat ici-bas. Les larmes de toutes les fois où nous sommes soumis au mal ou au méchant à cause de la patience de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé pour Israël à cette époque-là. Ils ont été soumis aux Égyptiens jusqu'à ce que les Cananéens aient mis le comble à leur péché, nous dit la Bible. C'est-à-dire que le peuple qui n'a rien demandé a souffert injustement parce que Dieu a
usé de patience envers des pécheurs jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et c'est au moment où ils ont mis le comble à leur péché que Dieu les juge. Et c'est exactement la même chose qui va se passer pour Babylone la Grande. Aujourd'hui, elle prend de plus en plus d'ampleur. Et celui qui veut être fidèle est de plus en plus oppressé, et de plus en plus enfermé, et de plus en plus persécuté. Et il y a des larmes qui sortent. Et ces larmes-là viennent sur l'autel des parfums devant Dieu. C'est pour ça que la Babylone la Grande, certains de nos gouvernants pensent être les maîtres du monde, mais ils oublient un détail. Les larmes de ceux qu'ils font souffrir à cause de leur foi montent devant l'Éternel quand l'encens est mis sur l'autel des parfums. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va apporter toutes ces larmes auprès de l'Éternel. Et le livre de l'Apocalypse nous en parle quand il est dit que ceux qui ont été persécutés, qui sont morts pendant la grande tribulation, sont sous le trône de l'Éternel et ils disent « Éternel, jusqu'à quand seras-tu patient et vas-tu attendre pour nous venger ?» Et c'est ça qui se passe. Ça, c'est les larmes. Ça, c'est ce qui est sur l'autel des parfums. Et donc, il est salé. Et pour rentrer dans le Saint des Saints, il faut que tout cela nous revête. Il faut que nous soyons en Christ, que nous vivions par Christ, que nous vivions pour Christ, que nous nous abandonnions totalement. C'est ce qu'on disait la dernière fois. On est toujours ceux qui demandent à Jésus. Donne-moi, donne-moi. S'il te plaît, j'ai besoin de ça. Et on a terminé notre propos la dernière fois sur la Samaritaine, où Jésus lui dit, donne-moi à boire, j'ai soif. Donne-moi à boire. Et nous, on répond, oui, mais Seigneur, moi aussi j'ai soif. Moi aussi j'ai besoin. Et là, on s'oublie complètement. On est une vapeur, on est dissipé en Christ. On est fondu en Christ. On est en quelque sorte unis pleinement à Christ. Donc nous avons épousé Christ. Donc nous sommes l'épouse du Christ. Quand nous passons l'autel des parfums, nous revêtons ce vêtement blanc, cette tunique, cette bonne odeur, ce sel qui a de la saveur, mais qui est aussi l'expression de nos larmes, qui est le meilleur de notre être, qui est la vie du Christ en nous. Nous sommes sous l'autorité de notre époux. Nous sommes l'épouse du Messie. Et dans le texte hébreu, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, et c'est là que je me rencontrerai avec toi. C'est une expression assez drôle, assez étrange. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Eh bien, quand l'autel des parfums est dans notre vie, quand nous vivons l'autel des parfums, ce parfum de bonne odeur, qui est consumé par pas un feu étranger, par le feu de l'Esprit de Dieu, qui apporte aux narines de Dieu une agréable odeur, qui est un sacrifice pur, sanctifié, saint. Eh bien, l'Éternel le Père rencontre qui? Son Messie. Il se rencontre à travers nous. Nous devenons pour lui cette nourriture dont il se nourrit. Et donc l'Éternel, le Père, rencontre son Fils en nous. Et le Fils nous fait participer à sa gloire, parce que nous sommes unis à lui et que nous sommes son épouse. Et c'est exactement ce que disait l'Éternel. Je me rencontrerai parce que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Je me rencontrerai avec toi, Moshe. C'est-à-dire qu'avec celui qui rentre dans le Saint des Saints, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Et alors, quand on est arrivé à ce stade-là, nous rentrons dans le Saint des Saints pleinement revêtus du Messie, pleinement revêtus du Christ, pleinement revêtus de l'Esprit. Et j'oserais dire
que c'est ça le véritable baptême dans le Saint-Esprit. C'est quand nous sommes totalement en Christ, que nous sommes totalement séparés de la chair, que nous sommes totalement séparés du monde. Alors là, je vous donne la recette. Maintenant, ça serait bien de passer à la pratique. C'est comment ça se produit dans notre vie. Il y a un texte qui dit « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Eh bien, quand nous sommes dans cet esprit d'obéissance, parce que l'autel des parfums, c'est l'obéissance. Et Dieu a mis en nous une conscience. Et cette conscience, elle est affinée par sa parole. C'est-à-dire que nous marchons tous les jours de notre vie. Et tout d'un coup, nous savons que telle chose ne plaît pas à Dieu. Que tel autre lui ferait plaisir. Alors nous avions dit la dernière fois que nous ne sommes pas capables d'obéir. Et ça, c'est toujours vrai. Nous ne sommes pas capables d'obéir à la parole. Mais il y a une seule chose que Dieu ne va pas toucher en nous, c'est notre libre arbitre. C'est notre volonté. Alors je peux vouloir obéir. Je peux imposer à mon âme de vouloir obéir. Même si j'en ai pas la capacité ou la force. D'accord ? Donc je peux très bien arriver face à une situation particulière. Prenons par exemple la colère qui monte en nous. Le Seigneur dit ne t'irrite point. Ne t'irrite pas. Et alors quand on voit ça, on dit Seigneur, je veux t'obéir. J'ai besoin de ta grâce. Je veux t'obéir, mais je veux vivre de ta grâce. C'est ça la vie par la grâce. Parce qu'on pense que la grâce, c'est on fait ce qu'on veut, on fait la vie que l'on veut, on pêche comme on veut, puis le Seigneur nous fera grâce. Non. J'ai déjà dit dans une méditation précédente que vivre par la grâce, c'était Dieu qui nous donnait la grâce en Jésus-Christ d'accomplir la Torah, d'accomplir la loi, d'accomplir... Non, la loi, j'aime pas ce mot-là, c'est la Torah, d'accomplir sa parole. Et donc, quand nous sommes devant cette situation, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, c'est ta grâce. Je veux vivre par ta grâce, je veux obéir. Je sais que je ne dois pas me mettre en colère, donc je prends la décision de t'obéir sur l'instant. Eh bien, c'est à ce moment-là que la vie du Christ prend le relais en nous et la colère s'éteint. C'est pas quelque chose de... C'est pas le feu du ciel qui tombe, c'est pas un oracle qui... Ça se fait dans la simplicité. Vous voyez votre colère s'éteindre en vous. Et ça, vous pouvez le transposer sur toutes les tentations que vous avez. Sur toutes les choses que vous lisez dans la parole et que vous savez auxquelles vous devez obéir et que, bon, je suis pas capable. Bien, le Seigneur ne nous a pas demandé si on était capable. Le Seigneur nous demande seulement si on veut. Est-ce que tu veux m'obéir ? Alors évidemment, il peut y avoir des ratés. Il y a des moments où on ne va pas vouloir. Alors là, c'est l'échec. Pourquoi ? Parce que Christ ne peut pas prendre le relais à ce moment-là. On ne lui laisse pas la place. Donc la vie du Christ en nous ne peut pas se manifester parce que par notre propre volonté, par notre propre libre arbitre, on lui a dit non. Alors il ne va pas au-delà de ce qu'on lui autorise. C'est fou, hein ? De penser que le Dieu très saint, le Dieu 3 fois saint, il se soumet à notre propre décision. C'est nous qui décidons si nous voulons vivre dans la victoire ou non. Alors pour celui qui aurait trébuché dans ces moments-là, c'est quand je vous parle de la faiblesse, on est faible, on n'a pas eu envie, voilà, on a chu, eh bien, on a un avocat auprès du Père, mais c'est tout de suite la repentance. Ne jamais laisser un état de rébellion s'instaurer dans notre vie, c'est notre mort spirituelle assurée. Et donc, repentance, confession du péché, immédiatement, et demander au Seigneur de nous couvrir par son sang. Mais il nous est possible de vivre au quotidien et à chaque heure de notre vie en vainqueur. C'est comme ça que nous dit la parole, je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ qui me fortifie. C'est exactement ce dont je parle. Je suis plus que vainqueur parce que Christ le fait pour moi. C'est ça le véritable repos. Là, on est dans la ménocha de l'Éternel.
Parce qu'en fin de compte, c'est pas nous qui luttons pour ne pas succomber à la tentation, pour ne pas faire ou telle chose, pour ne pas dire telle ou telle autre. C'est Christ en nous qui le fait pour nous. Il a tout parfaitement accompli. Ça fait quelque temps que j'essaye ça. Et ça marche. Ça marche. Pourquoi ? Parce qu'on laisse Christ vivre. Donc, on passe l'autel des parfums. Avec tout ce qu'on vient de dire là. Et ensuite, on laisse Christ vivre. Et quand on est dans le repos, qu'est-ce qui nous reste ? Évidemment, on peut faire. Il y a une sœur qui me disait, mais alors oui, je remarque qu'il n'y a plus besoin de rien demander au Seigneur, il suffit de faire sa volonté. Non, parce que le Seigneur a dit, faites connaître à votre Père tous vos besoins, et votre Père répondra. C'est-à-dire que c'est comme un père, on parle, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On peut lui faire la demande de nos besoins. C'est pas une mauvaise chose. Mais nous le mettons lui d'abord. C'est lui, satisfaire lui en premier. C'est parce que, on a dit la dernière fois, Jésus-Christ était abreuvé, qu'il nous abreuve de l'eau, de la source d'eau vive. C'est parce que nous acceptons de satisfaire son cœur que nous sommes pleinement satisfaits. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. C'est ça, c'est précisément ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tourner vers notre Père en lui disant « Seigneur, j'ai besoin de ça, veux-tu m'accorder cela ? Permets-tu cela ?» Pas interdit ça, au contraire. Parce que le Père aime entendre son enfant, qui lui demande, qui échange avec lui, c'est une communion. Mais ce qui va être au-dessus de tout, c'est la louange et l'adoration. C'est ça qui va rester. La louange, pourquoi ? Et l'adoration, pourquoi ? Simplement parce que Christ a tout accompli, le sacrifice, le parvis. Il est pour nous la lumière du Messie, il est pour nous la lumière de la parole, et nous nous nourrissons de lui. Nous sommes pleinement dans l'obéissance en passant l'autel des parfums. Il agit pour nous rendre plus que vainqueurs. Il n'y a plus qu'à le louer, il n'y a plus qu'à l'adorer. Et donc là, tout d'un coup, c'est de l'adoration qui n'est pas forcément de l'émotion, mais c'est de l'adoration issue d'une vie intérieure qui est celle manifestée par le Saint-Esprit et qui est celle du Christ. Et cette adoration prend sa source dans la personne même du Messie, en nous, et va s'élever vers le Père, et le Père est glorifié par cette adoration parce qu'il se rencontre avec nous dans le Saint des Saints. Et c'est là la véritable adoration. Vous savez que l'Adam a été créé et la Bible nous dit « et l'Éternel les bénit ». Et donc béni, le verbe bénir c'est barar en hébreu. Quand on dit Baruch Rata Adonai, loué sois-tu, béni sois-tu Éternel, eh bien barar c'est la racine. Mais barar renferme une dimension très intéressante. Certes, c'est une bénédiction, mais c'est aussi « je te donne la capacité de t'agenouiller pour m'adorer ». Et dans la partie cachée, alors je ne vais pas faire de gematria aujourd'hui, dans la valeur numérique cachée de la dame, il y a un mot qui se cache. Et ce mot, c'est mitpalel. Et mitpalel, c'est l'adorateur. Donc la dame a été créée pour l'adoration. La dame, nous avons été créés pour louer Dieu. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Alors, pourquoi ? Ce qui typifie l'Éternel, notre Dieu. Alors, on avait dit la dernière fois que l'image de Dieu en nous, c'était à travers le mariage, l'union de la femme et de l'homme sur la base de l'amour, était une image de Dieu parce que le Père aimait son Fils, le Messie. Et l'autre partie, c'était notre liberté, donc notre libre arbitre. Mais ce qui typifie Dieu, excusez-moi, c'est que c'est un Dieu qui parle. Et c'est un Dieu qui entend. Et dans toute la création, physique j'entends, la seule créature qui est dotée d'une parole,
c'est l'homme. À cela, nous sommes également conformes à l'image de Dieu de ce que nous sommes capables de parler. Alors évidemment, notre parole, elle a forcément un impact. Et si vous lisez, le psaume 140, vous voyez, c'est le roi David, je crois, le psalmiste, qui dit une chose intéressante et très étonnante. Les montagnes te louent, les arbres te louent, les animaux des champs te louent, les astres t'adorent. Alors nous, on se dit, une montagne qui loue l'Éternel, des astres qui louent l'Éternel, ils n'ont pas de bouche, ils ne peuvent pas parler. Les animaux des champs, et ils ne sont pas dotés de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est, comme nous l'avons dit là, rentré dans le Saint des Saints, qui est dans la présence de Dieu, qui apporte par sa vie même, la vie du Messie en lui, cette odeur, cette bonne odeur de l'adoration, de l'obéissance, eh bien il se fait le porte-parole de la création, puisqu'il est le seul à pouvoir parler. Donc il parle pour les montagnes, pour les arbres, pour les animaux des champs, pour les poissons des mers, pour les astres. C'est lui qui exprime l'adoration de toute la création auprès du Père, parce qu'il est le représentant de cette création physique qui est à l'image de Dieu, donc il est lui-même capable d'apporter l'oblation auprès de Dieu de la louange de toute la création. Et c'est pour ça que le psalmiste dit « Toute la création te loue, toute la création t'adore ». Maintenant, pour rentrer dans le Saint des Saints, pour être dans cette vie de vainqueur, dans cette vie de plus que vainqueur en Jésus-Christ, il y a une condition. Alors vous me voyez venir avec mes gros sabots, hein. On n'arrête pas d'en parler. C'est faut accepter de perdre sa vie. Et quand on prend le Saint Repas, on se dit, on prend le sang de l'agneau, on mange la chair du Christ, on se nourrit du Christ, c'est vrai. C'est vrai. Mais le vin servait à autre chose aussi. Le vin servait à faire du vinaigre. Et le vinaigre, c'est ce qu'on a voulu donner à Jésus sur la croix. Ça correspond au psaume 94, je crois. 69, pardon. Ça doit être dans le psaume 69, où il est dit « Ils ont empoisonné ma nourriture, ils m'ont fait boire du vinaigre. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On retrouve tout ça dans ces psaumes. Et c'est ce que Jésus a fait. Et quand il y a eu les deux disciples qui sont venus le voir en lui disant est-ce qu'on peut être à ta droite, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche? Et Jésus qui leur répond, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Pouvez-vous partager ce que je vais vivre là? Et au bout d'un temps, il leur dit, oui, vous boirez de ma coupe. C'est-à-dire que lorsque nous prenons le Saint Repas, non seulement nous discernons le corps du Christ, nos frères de tous les temps, de tous les lieux, notre racine, Israël, parce que sans Israël, il n'y a pas d'église. Reconnaître le corps du Christ, c'est reconnaître nos racines hébraïques. Ça aussi, ça en fait partie. Mais c'est aussi dire, Seigneur, ce vin-là peut être du vinaigre. Et j'accepte cette coupe. J'accepte de boire cette coupe. J'accepte d'être rendu participant à tes souffrances. Et donc, je perds ma vie. Je peux être martyrisé. Je peux être persécuté. Et alors ce vinaigre que nous buvons devient les larmes salées dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est la condition. Croire qu'on peut être chrétien sans être rendu participant aux souffrances du Christ, c'est une utopie. Parce que nous sommes dans un monde qui a de la haine pour le Messie, qui a de la haine pour Dieu. Et nous ne pouvons pas vivre dans un monde qui nous hait en étant paisibles. Mais, par la grâce de Dieu, nous sommes dans le repos, même dans le tourment. Et c'est là où vous pouvez avoir des larmes
avec des rires de joie. La souffrance, les souffrances du Christ que nous portons aussi. Et l'apôtre Paul disait, je porte dans ma chair, dans mon corps, les stigmates du Christ. Ça veut dire quoi? Littéralement, c'est mon corps est couvert des cicatrices du Messie. Il a souffert pour son Messie. Et le Seigneur nous demande la même chose, que nous acceptions de mourir à nous-mêmes, de perdre notre vie, de lui donner entièrement tout ce que nous sommes, que nous, volontairement, nous disions au Seigneur, et donc notre libre arbitre il est là, nul n'est obligé de le faire, mais que volontairement on dise au Seigneur, je refuse tout droit légitime sur ma vie et je te donne toute autorité sur ma vie. Ça, c'est une prière que l'on fait en connaissance de cause. C'est pour ça que Jésus disait à ses disciples, quand les bâtisseurs veulent bâtir une tour, ils en calculent d'abord le prix. Moi, je vous annonce le tarif, là. Le tarif, c'est votre vie, tout. Si vous acceptez ça, si nous acceptons ce prix à payer, de vendre toutes nos perles pour avoir une seule, celle qui est la plus belle des perles, si nous sommes à la recherche de cette drachme perdue, si nous voulons rentrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans la présence même du Père en Jésus-Christ, c'est le prix à payer. Si on ne le veut pas, ça n'empêche pas d'avoir le salut et d'être au bénéfice du lieu saint. Mais on ne connaîtra pas la ménorah de Dieu et on ne connaîtra pas cette vie pleine et entière de victoire. Parce que ceux-là seuls qui ont perdu leur vie peuvent revêtir celle du Messie. C'est pas possible autrement. Et donc ce repos-là nous amène à la véritable adoration. Nous l'adorons, nous le louons pour ce qu'il est, parce que nous découvrons qui il est. Nous le louons et l'adorons pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fait. Nous le louons et l'adorons parce qu'il nous donne la grâce d'être vainqueurs. Nous le louons et l'adorons parce qu'il est celui qui, même au milieu du tourment, nous donne la paix et le repos du cœur. Nous le louons parce qu'il est le créateur de toutes choses. Nous le louons parce que nous sommes dépendants de lui, dans notre nourriture, sur le toit sur notre tête, notre vêtement. Nous le louons parce que il prend soin de nous, comme un père. Compte les bienfaits de Dieu, nous dit un cantique, et tu verras combien son nombre est grand. Et en quelque sorte, tu le loueras au lieu de te plaindre. Tout d'un coup, on se dira, mais Seigneur, j'ai la plénitude en toi. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Une voiture, une maison, mais toutes ces choses vous seront données en plus. Cherchez-moi d'abord. Mais évidemment que je ne vais pas vous laisser dormir dans la rue. Évidemment que je ne vais pas faire en sorte que vous n'ayez pas de vêtements. Évidemment que je vais faire en sorte que vous puissiez vous nourrir. Évidemment que je vais vous apporter ce dont vous avez besoin pour vivre dans ce monde-là. Mais même je vous apporte ce dont vous avez besoin pour résister au diable. Je terminerai par un point important. Quand on rentre dans ce chemin-là, quand on rentre dans le Saint des Saints, il ne faut pas vous imaginer que Satan va nous laisser tranquilles pour autant. Qu'est-ce qui reste à Satan comme arme? Il a été totalement dépouillé à la croix. Il lui reste une seule arme, le mensonge. Et donc, ça je l'ai remarqué aussi, ce qu'il apporte, c'est il va essayer de toucher votre âme, qui elle encore porte les stigmates de la chair, même si la chair a été crucifiée en Christ, l'âme porte encore des stigmates de la chair, les réminiscences de la chair. Et il va faire croire que le péché, le souvenir du péché, comme il est doux, il est agréable. Et là, tout d'un coup, on va commencer à croire qu'on aime notre péché. Bien sûr que notre chair aime le péché. Mais on va dire, tu vois, tu aimes le péché, et pourtant je crois que tu es dans le Saint des Saints. T'as pas un problème? Et là, c'est simple. C'est un mensonge. Ta grâce, Seigneur. Je n'accepte pas le mensonge de l'ennemi. Je ne peux pas aimer le péché. Pourquoi je ne peux pas l'aimer, le péché? Parce que Christ
m'a libéré de l'emprise du péché. Comment pouvons-nous être encore sous la domination d'un geôlier quand nous avons été libérés de la prison? Ce n'est plus possible. Donc Satan nous ment. Et quand on dit « Ah, mais je suis pas délivré, je peux pas parce que j'ai encore des pensées, j'ai encore... » Non, c'est un mensonge. Crois seulement. La foi. On en a parlé la dernière fois. La foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas, mais on les voit concrètement. On se dit, mais attends, j'aimais ça quand même. Oui, c'est vrai. Dans le temps, t'aimais ça, oui. Mais maintenant, c'est plus possible parce que tu vis de la vie du Christ. Et quand tu as ça qui arrive comme un bonbon bien emballé par Satan en disant, tiens, tu veux pas en goûter un? Non, 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 non. Non, j'ai déjà goûté à ça. C'est un mensonge, ça. Tu veux me faire croire que j'aime encore ça, mais ce n'est pas vrai. Seigneur, par ta grâce. Seigneur, ta grâce. Et là, tout d'un coup, vous voyez que c'est juste un mirage que l'ennemi a essayé de mettre devant vos yeux pour vous faire croire que votre satisfaction allait de retomber dedans parce que vous aimez ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Parce que vous allez me dire, mais c'est un combat permanent. Oui, c'est un combat permanent. Je me charge chaque jour de ma croix. Et veillez et priez. Veillez et priez à tout instant, nous dit Jésus, pour ne pas entrer en tentation. Il y a une nuance entre être tenté et entrer dans la tentation. Être tenté, c'est une flèche enflammée du malin, une pensée, un excès de colère qui vient d'un coup, un mouvement d'humeur. Ça, c'est le trait enflammé. Mais si vous l'acceptez, si vous le nourrissez, et que vous faites grandir ce sentiment en vous, là, vous entrez en tentation. Vous rentrez dedans. Et en règle générale, quand on rentre en tentation, on consomme le péché. Mais là, quand vous voyez la tentation arriver, vous veillez. Et qu'est-ce qu'il a mis? Faites tout avec une bonne conscience, nous dit l'apôtre Paul. Je fais tout avec une bonne conscience. Quand notre conscience nous reprend, on s'arrête. Oh, là, il y a quelque chose, Seigneur. Alors parfois, on s'auto-accuse un peu trop, auquel cas le Seigneur nous montrera. Mais vaut mieux s'arrêter avant de pécher, même si nous avons exagéré dans notre conscience, plutôt que de dire oh, « après tout, ça mange pas de pain, on y va, puis on verra bien ». Vaut mieux être plus prudent que pas assez. Et alors, la vie de victoire du Christ en nous se manifeste pleinement, quotidiennement, à chaque heure, à chaque minute de notre vie. Quand on veille, tout d'un coup, il y a quelque chose. Hop, Seigneur, tout de suite, ta grâce. Seigneur, je me mets, c'est ta vie. Et il le fait. Et il le fait. Parce qu'il est souverain. Il est le roi. Il est le lion de Juda. Alors, passons l'hôpital des parfums. Rentrons dans cette vie totale d'obéissance, d'abandon total de notre vie entre ses mains. Et nous goûterons le bonheur ineffable de la manifestation de la victoire du Christ dans notre vie, et alors il ne restera dans notre bouche que l'adoration. Yerle Shalom.